tout simplement un commentaire. J'entendais ces jours à la télévision le grave problème de la désindustrialisation en France. Ben, effectivement, les chiffres de la désindustrialisation sont très mauvais. Et vous comprendrez aisément qu'aujourd'hui, c'est un plaisir donc, de me poser la première pierre d'une entreprise industrielle qui va se développer, qui est centenaire quasiment au niveau de notre territoire, et qui est un des plus beaux fleurons de l'avant-pays savoyard, avec près de 160 salariés. Nous sommes passés pas très loin du désastre, hein, parce qu'entre 1961 et 2010, il y a quand même eu 6 changements de propriétaires, et on a eu affaire, je crois, à des fonds de pension. Heureusement, aujourd'hui, les choses ont changé. Et je pense que ça a changé parce qu'on a affaire à des capitaines d'industrie. Et ça, je crois que c'est majeur en termes de direction d'une entreprise. Alors, pour la communauté de communes, l'économie et l'emploi sont la pierre angulaire de notre politique communautaire. Les dotations de l'État se tarissent. Les subventions que l'on trouvait auprès de diverses collectivités diminuent de façon drastique. Seul le développement économique et la création de richesses vont nous permettre de dégager quelques marges de manœuvre et surtout de permettre d'assurer un certain nombre de services à la population. Mais dire que le développement économique est majeur pour nous, c'est relativement simple. Par contre, croire que le mettre en œuvre, c'est autre chose. Un exemple, pour cette zone, nous avons dû acquérir 4 hectares auprès des agriculteurs. Et c'est vrai que ça a été relativement difficile parce que logiquement, effectivement, les agriculteurs sont attachés à leur terre, c'est leur outil de travail. Et il a fallu faire en sorte de négocier pour ne pas déstructurer les exploitations. Et Christian en sait quelque chose. Il a passé des heures pour discuter avec eux. Et puis, faire passer la conduite de gaz naturel ici, faire en sorte que simplement que le gaz naturel qui arrivait sur Belmont-Tramonnec, qui est de l'autre côté de la route, la faire traverser à Avressieux, c'est quelques mètres. Et pourtant, il a fallu une délégation de service public, toute une procédure pour la mettre en place. Quelque part, c'est un peu étonnant. Et puis, nous avons eu aussi à connaître les besoins en énergie électrique de l'entreprise. Alors, 4000 kVA, c'est clair que ce n'est pas le 36 classique. C'est effectivement de l'industrie, mais quand on a appris effectivement que nous devions fournir cette énergie, ça nous a posé quelques soucis. Aujourd'hui, ben en fait, le problème est résolu. Et il a fallu aller chercher chez nos voisins isérois à Host l'énergie nécessaire. Ça veut dire 7 km de conduite, ça veut dire traverser le gué, ça veut dire en gros 860 000 € de dépenses. Alors heureusement, on a été aidé par le conseil départemental, par l'État, ça va nous permettre donc d'assumer cette charge. Mais les discussions ont été malgré tout assez âpres. Et alors, l'intérêt de cette desserte électrique, c'est qu'en fait, ça va nous permettre de desservir toute la zone d'activité économique de Valdier, depuis Saint-Genis jusqu'ici. Donc ça nous permettra d'être au clair par rapport aux extensions de zone. En définitive, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la communauté de communes a fait son job. Bon, elle a rempli ses engagements par rapport à ce qu'elle avait lancé et par rapport à ses objectifs de développement. Mais il faut quand même souligner une chose qui est majeure, c'est que rien n'aurait pu aboutir sans l'appui des outils que le conseil départemental a mis en place. Bon, l'agence économique, c'est un classique de suivi des entreprises, mais la SAS, on s'en aperçoit, on s'en est aperçu pour le premier bâtiment, on s'en aperçoit pour le second. Sans elle, rien n'aurait pu être fait. Et moi, je voudrais remercier non seulement son président, mais également les agents. Je pense à Jean-Christophe Ayou, mais tous ses collègues qui nous aident, qui nous suivent, qui nous indiquent la marche à suivre. La négociation du montage financier, c'est eux. Le suivi des entreprises, le choix des entreprises locales, c'est eux. Donc si toutes les volontés ne se conjuguent pas pour faire aboutir ce genre de projet, rien ne se passe. C'est pas possible. Et c'est vrai qu'on a la chance de bénéficier d'outils qui ont un rôle majeur pour ce déclenchement, pour maintenir, voire développer les entreprises dans notre secteur. Donc, cette pierre, c'est plus qu'un événement ponctuel.
C'est un symbole. C'est le symbole d'une volonté qui est celle du développement du parc d'activité Valguier. Et je souhaite que d'autres entreprises rentrent dans cette dynamique. Alors c'est vrai que nous avons appris il y a quelque temps que le groupe Bernard, qui est voisin, avait déposé un permis de construire pour plus de 3000 m² et créé 50 emplois. Je souhaite que ça continue, parce que c'est important pour l'avant-pays, c'est notre seul atout. Alors, cette première pierre, c'est aussi le symbole d'un partenariat fructueux entre une entreprise et son territoire. Je tiens à souligner ici le fait que l'entreprise Agrati a fait le choix de recruter localement ses salariés et de les former en interne. De la même façon, l'entreprise Agrati, qui a un niveau de développement international, a fait le choix de s'ancrer localement dans son territoire et de participer à la construction d'un écosystème industriel à travers la structure Agir. Et je pense que c'est important pour nous. En tout cas, merci de votre écoute. Et puis, encore une fois, je remercie à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à faire que ce projet réussisse. Et puis, j'espère, à l'inauguration.